Bien, alors on va commencer par une voiture exceptionnelle, c'est une Citroën. C'est une Citroën B2, c'est ce qu'on appelle la boulangère. Et je vais vous laisser le propriétaire vous parler un petit peu de sa voiture. Alors, c'est une Citroën B2 de 1923 qui servait à livrer le pain dans tous les villages. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ah, Quelle année 1923. Alors, il y a deux complexes sur cette voiture. Un, l'accélérateur qui est à la place du frein. Deux, c'est un refroidissement par thermosiphon. C'est comme le chauffage central d'une voiture, ça veut dire par dilatation. L'eau circule dans le radiateur. Et c'est pour ça qu'il y a un thermomètre là pour savoir le niveau, la température du liquide de refroidissement. Voilà. Bon ben voilà, combien de temps vous avez mis pour faire cette voiture? 5 ans? 5 ans, oui je sais, mais on parle de celle-là. 5 ans pour la remise en état de cette voiture, qui était sortie de, comme on dit, de grange, hein, et qui a été remis en état au bout de 5 ans. Alors il va vous faire la démonstration de la mise en route. Alors là c'est compliqué. Hein. Là en principe il faut un petit quart d'heure. Donc ça sera 30 minutes. Alors si vous allez voir, c'est impressionnant. Moyennement. Prends ton temps, prends ton temps. Là. Allez, c'est parti. Et voilà. Presque. Et voilà, c'est parti. Ça ronronne. Bravo. Alors pour le rappel, hein, c'est une voiture de 1929. 1923, comme vous pouvez voir l'état dans lequel elle est à concours. Et c'est une Citroën dite boulangère. Et vous avez d'ailleurs le boulanger qui est de la même année que la voiture, qui fait très jeune. Non. Allez, c'est parti. Allez. Bravo, bravo. Alors. Bien. Alors là, nous avons une voiture que l'on peut qualifier de véhicule exceptionnel. C'est une voiture qui, à l'origine, est une sortie de grange, qui a mis le propriétaire a mis 10 ans, 10 années pour reconstruire entièrement cette voiture. Elle est dans un état concours à aujourd'hui, et il va vous en parler un petit peu, année, etc. Alors, mon Guy, qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est une Citroën de 1928 avec une particularité, c'est le double pare-brise derrière. Ouais, c'est le double pare-brise derrière qui se rabat et les gens peuvent monter dans la voiture. Sinon au niveau mécanique, ben, c'est un 4 cylindres, soupape latérale, qui tourne pas trop mal. Non, ça va, elle tourne bien. Enfin, je crois que de toute façon, vous avez vu, c'est une voiture exceptionnelle. Il faut savoir que quand elle est sortie de la grange, elle était dans un état plus que lamentable. À aujourd'hui, c'est une voiture qui est en état concours, donc qui peut participer à des concours en France et à l'étranger. Et petite information, si elle est toujours bonne, elle est à vendre? Elle est toujours à vendre. Donc c'est une voiture qui est à vendre 235 000 €, donc c'est quasiment donné. Non, pas vrai. Ça vaut combien une voiture comme ça, Guy? C'est estimé à 26 000 €. Voilà, c'est une voiture état concours que vous pouvez acheter pour 26 000 €. C'est quand même incroyable vu l'état. C'est quand même pas cher finalement quand on y pense. Hein. Et vous l'entendez d'ailleurs, hein, ça tourne comme un coucou. Et vous allez la voir avancer. C'est magnifique. Allez, vas-y. Et merci, bravo. Bravo, Guy. Bien, alors là, on va changer de gabarit. Hein. Là, tout le monde connaît, hein, c'est une Triomphe. C'est une magnifique Triomphe dans la couleur, hein, qui va bien. Alors, cher ami, qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est une TR4 IRS qui vient de Californie et qui
Elle a été refaite, bien sûr. Elle a fait 2 litres de 67. 67. Elle a été refaite, oui. Donc alors là, vous l'avez compris, c'est une voiture de 1967, c'est une anglaise. Hein. Elle est dans la couleur que les gens recherchent bien souvent, hein, le vert anglais. Donc là, alors elle a été refaite entièrement, en moteur, mécanique, vous avez même les jantes. Donc c'est une TR4A. Bravo, merci. Ah, alors là, ça va nous rappeler des souvenirs. Enfin, pas moi, parce que je suis trop jeune, mais pour les anciens. Allez. Ça, c'était sympa. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ah, c'est pas une voiture. Alors c'est un scooter Vespa PX 200 cm3 de 2004. Et non, que j'ai acheté en bon état. Que j'ai 2004. Oui, alors vous voyez, 2004, un petit Vespa, rien de plus sympa. Il est très beau. Et puis bon, rien de plus pour être heureux finalement. Hein, tu l'utilises quasiment tous les jours. Ouais, souvent. Guêpe. En Vespa, ça veut dire guêpe, en français. Bon, bah écoute, bravo, merci. Magnifique. Ah, alors là, évidemment, tout le monde connaît. On a tous eu des parents, des grands-parents qui roulaient dans les 4 chevaux. Ça, c'est magnifique. Hein. Ça a été la voiture populaire. Avec une belle couleur. Bon, alors, mon Guy. Mon Pierre. Ah, il y a ce qu'il faut, voilà, tu veux que je lise? Bien, alors c'est une Renault 4 Sport de 1957 qui a 747 cm3, donc ça paraît ridicule à aujourd'hui, mais 21 chevaux. Par contre, elle est relativement légère, elle fait 600 kg. C'est une voiture, et ça a été la particularité de cette voiture, comme je vous disais que c'était une voiture très populaire, ça a été la voiture la plus vendue en France de 1949 à 1955. C'est pour ça que sur les routes, on en voyait beaucoup de noirs évidemment, mais des couleurs comme ça aussi, des beiges, hein, et on partait en vacances, hein, on allait à Cancale, en Bretagne, avec ça, c'était magnifique. Hein. Donc elle a été produite, cette voiture, de 1947 à 1961, et il y a eu quand même 1 106 000 exemplaires qui ont été fabriqués en France. Voilà ce que c'est que cette magnifique voiture. Alors il y a, oui, ça valait 481 000 francs. 481 000 francs. Bon voilà, on peut l'applaudir parce que c'est une voiture qui est dans son jus, qui est magnifique. Hein. Bravo. Bon alors là voilà une autre voiture qui a été un grand succès. Hein. Les gens, c'était des gens aisés à l'époque hein, qui pouvaient s'acheter des DS, hein, Citroën. C'était le confort, c'était la classe. Alors cher ami, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Bonjour, donc c'est une DS20 de 69. Absolument. Alors, elle est probablement, a été retapée, repeinte dans les années 80. Moi, je l'ai achetée en 2012, après l'avoir découvert dans le fond d'un garage. Elle avait été arrêtée en 95, donc d'ailleurs, on a encore l'indice de la vignette, absolument. Donc moi, je rentrais en 6e en 95, donc ça remonte un petit moment maintenant. Et j'ai dû passer à peu près 400 heures à la retaper, ouais. Voilà. Merci. Alors, c'est une quelle année? C'est une, voilà une DS, hein, tout le monde connaît, en 1969. Bon, c'était vraiment la voiture par excellence, hein, les gens qui avaient un petit peu de sous à l'époque quand même, parce que ça valait un petit peu cher. Bon, c'était une voiture, comme le propriétaire nous l'explique, qui a été refaite, hein, et qui est très très belle. Et puis bon, c'était le confort à l'époque, hein, c'était le grand confort. Bon, bah merci beaucoup de nous l'avoir présenté, merci. Bon, alors là, on va changer carrément de continent. Hein. Là, c'est une petite voiture, faible consommation. Là, tout le monde connaît, hein, c'est la grande mode, hein, le cheval. Alors, salut mon ami. Alors, qu'est-ce que c'est que cette magnifique voiture? Donc, c'est une Mustang GT de 2016, janvier 2016, voilà. Bientôt 10 ans déjà. Et c'est un moteur V8, voilà. 421 chevaux. Voilà. Oui, 421 chevaux, donc vous voyez, là on n'est plus dans la 4 chevaux tout devant. Hein. Là c'est une voiture, alors c'est très à la mode en ce moment, on en voit quand même beaucoup. Donc je vois que c'est un 5 litres même, ou 5 litres.
Ouais, 5 litres GT, bon, très belle voiture évidemment, hein, et très à la mode. Et très fiable. Eh ben écoute, c'est bien. Bon ben voilà, belle voiture, merci, bravo. Belle voiture. Bon, alors je vous parlais tout à l'heure qu'on allait vous présenter des voitures anciennes. Et là, évidemment, on va tomber dans des voitures d'exception, hein, parce que là, voilà. Alors là, c'est pareil, hein, c'est pas 4 chevaux non plus. Alors là, par contre, c'est très économique. Hein. Là, c'est magnifique, c'est très beau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette magnifique voiture? Bonjour. Bonjour, ben, c'est une italienne, hein, et on aime les italiennes, voilà. Alors, c'est une 2016. C'est la dernière 600 chevaux de chez Lambeau, là. 610 chevaux, oui, 610. Voilà. Et 2016, ouais. Donc c'est une Huracan. Et puis voilà, elle fait le 0-100 en moins de 3 secondes. Donc c'est pas mal. Et le 0,50 en 1 seconde. Donc comme vous pouvez le voir, là, on est dans une voiture de sport. D'ailleurs, on le voit, hein, la ligne, c'est très beau. Et donc 1976, c'est ça? Ah, 2016. Belle voiture. Alors là, évidemment, c'est une voiture de sport. Et c'est une italienne, hein. Faut bien le dire. Hein. Bravo. Bien, alors là, voilà une voiture qui a fait rêver beaucoup d'entre vous, moi le premier, mais là, on n'avait pas les moyens de se l'acheter. L'Alpine, ça c'est magnifique. Hein. Une voiture qui vaut un petit peu de sous maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette magnifique voiture? C'est une Alpine, voilà, 1971. 1600 S, oui, qui a gagné le championnat du monde en 1973. Oh, la valeur est plus sentimentale qu'autre chose. Alors, tu m'as dit que c'était une quelle année? 1971, bon, tout le monde la connaît, hein, elle a gagné plusieurs championnats, elle a été très connue. Championnat du monde, c'est ça, championne du monde en 1976. Donc Alpine Renault 73, Alpine Renault 1600 S. Voilà, bravo, merci. Belle voiture. Très belle voiture. Allez, merci. Bon, alors là, on repart en Allemagne, hein, tout le monde connaît. Ça, c'est beau aussi, hein, très belle. Une Mercedes. Et son propriétaire va nous dire quelques mots sur sa voiture. Alors, cher ami. Alors, d'abord, je ne qualifierais pas cette voiture de voiture, mais d'œuvre d'art, n'est-ce pas? C'est une voiture qui a maintenant 21 ans, elle est 2004. Et ben voilà, c'est une Mercedes CLK 320, moteur V6, 15 chevaux fiscaux, 218 chevaux réels. 3 litres d'eau de cylindrée, vitesse maximum 240 km à l'heure, mais ça j'ai jamais été jusqu'à là, puisque maintenant on est limité à 130, alors hein, on ne peut pas faire autrement. Et puis bah voilà. C'est une voiture que tu as achetée, elle était en état ouais, tu les as achetées comme ça, donc elle était vraiment parfaite. Hein. Je l'ai achetée comme ça. Non, mais c'est très beau. Très belle voiture. Donc pour rappel, c'est une CLK 320 de 2004. Et voilà son propriétaire, qui est d'ailleurs de la même année que sa voiture. Allez, roulez. Ah. Alors là, voilà aussi quelque chose comme ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, comme les 4 chevaux, comme les dauphines, tout ça, ça c'est très connu. Hein. Mes parents en avaient une. C'est la ronde. Alors il y a plusieurs modèles hein, dans cette voiture, je ne sais pas exactement laquelle c'est, mais il va nous le dire. Oh là. Donc là, nous avons également la chance d'avoir le rappeur Booba aujourd'hui dans la voiture, qui est venu nous rendre visite. Hein, bah oui, je sais, ça coûte cher de le faire venir. Hein. Bien, alors Booba.
Bon alors, cher ami, est-ce que tu peux nous parler de ta voiture? Oui, alors c'est une 250 chevaux, donc non, 50 chevaux. 50 chevaux pour une tonne, 980 kilos. Alors c'est une Cynthia de 1956, modèle Élysée. On la reconnaît bien parce qu'elle a des baguettes sur les ailes. Voilà, elle a des baguettes sur les ailes, voilà. 3 ans de restauration. À l'Élysée, c'était le modèle luxe. En fait, parce que le modèle luxe était moins bien que l'Élysée, en fait. C'était une erreur. 3 ans. 3 ans de restauration acharnée. Ah non, mais c'est bon. Donc alors, 3 ans de remise en état, c'est une voiture alors que tout le monde connaît, hein, parce que nos parents en ont eu hein, des Arondes. Alors là, c'est une Élysée, c'est quand même assez rare. 1 million d'Arondes, c'est un truc impossible. Oui, plus que de 203 de l'époque. C'était une voiture très populaire, c'est clair. Hein. Bien, ben, merci Bouba, merci d'avoir passé quelques temps à Andrézy. Merci d'être venu. Hein. Bon, allez, on va passer à autre chose, hein, parce que... Bon... Allez, bravo Gilou, bravo. Merci. C'est là qu'elle redémarre pas. Ah bah voilà. Bien, mais je pense que c'est la dernière voiture. Alors là, on change... on arrive en Allemagne, évidemment, tout le monde connaît. Hein. C'est une magnifique voiture, le propriétaire va nous en parler, c'est une 320. Le propriétaire va... Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Alors là, nous sommes en présence d'une 320 carburateur, 6 cylindres, moteur 2 litres, le plus petit moteur 2 litres de l'époque en 6 cylindres. Et cette voiture a la particularité d'avoir été ma voiture depuis le premier jour. C'est-à-dire que c'est une première main. Je l'ai achetée neuve, c'est rare, et elle a maintenant 188 000 km. Et elle n'a connu que moi, en fait. Voilà. N'est-ce pas, flatteur. Alors là, évidemment, voilà une belle voiture hein, qui est vraiment de série. Bon, elle a été entretenue, mais elle est vraiment, c'est magnifique, hein, c'est une très très belle voiture. Alors ça aussi, malgré tout, la BMW 320, ça a été quand même un... Bon, c'était pas donné à toutes les bourses, mais enfin, c'était quand même un beau succès populaire, hein, malgré tout. Hein. T'as autre chose à ajouter, mon ami? Oui. À titre indicatif, elle valait à l'époque, parce que je l'ai achetée en mars 1982, et elle valait la modique somme de 69 019,50 francs. Oui, c'est des francs, oui. Bon, bah écoute, merci, voilà une belle voiture, bah, je crois que c'est terminé, merci beaucoup. Allez, bravo, merci. Bien, bah voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, ça fait toujours plaisir. Ah, il y en a encore une? Ah oui. Non, bah écoutez, je vous remercie d'être venu. Hein, c'est toujours un plaisir de vous présenter nos voitures. Je vous rappelle que nous sommes en exposition à Andrézy tous les 2e dimanches de chaque mois. Et là, on a à peu près entre 100 et 120 voitures à chaque fois qui sont présentes. Aujourd'hui, c'était une journée un peu particulière sur la réservation. Mais les autres jours, on arrive jusqu'à 120 voitures hein, sur l'ensemble du... Oui, oui, bien sûr. Oui, je dois vous annoncer aussi de la part du club historique d'Andrézy que nous avons une exposition sur la guerre 1939-45 dans la galerie des Passions, donc dans la salle des fêtes ici, avec des objets de l'occupation, avec des témoignages d'Andréziens. Donc si vous voulez la visiter, eh bien, elle est juste à côté. C'est dans le couloir de la salle de fête, hein, donc n'hésitez pas. Voilà.